100 jeunes filles de Côte d'Ivoire bénéficient d'une formation au métier des TIC. Il s'agit du développement web, du marketing digital, de l'infographie 3D et du designer interface UX et UI. Initié par l'Organisation internationale de la francophonie, ce projet baptisé Déclic, formez-vous au métier des TIC est implémenté par l'ONG Femmes et TIC. Pour sa phase pilote, 10 pays dont la Côte d'Ivoire sont sélectionnés. Exceptionnellement en Côte d'Ivoire, le projet Déclic est orienté femmes, 100% femmes. L'appropriation des technologies dans nos sociétés n'ont pas de bon score, si je puis dire ainsi. Et en plus, la population féminine est la plus touchée. Donc on a un gender gap qui est en train de se créer davantage encore dans le secteur du numérique. Et en Côte d'Ivoire, nous avons voulu combler cela à travers le projet Déclic. Ce programme est décliné en 4 phases où 25 jeunes filles seront formées sur une période de 6 mois. Tout au long de cette formation, nous allons leur donner des rudiments pour pouvoir consolider leur acquis pour certaines et pour d'autres de découvrir ce vaste monde de la programmation informatique qui est en vogue et qui ira crescendo et de leur permettre justement de pouvoir être des développeuses aguerries en termes de programmation informatique. Une opportunité pour les apprenantes qui fondent beaucoup d'espoir en ce projet. Après cette formation, j'aimerais bien piloter mon projet. J'ai donc mûri l'idée depuis l'année dernière, mais je manque d'idées d'accompagnement pour pouvoir développer mon idée. Sont éligibles à ce programme les jeunes femmes âgées de 18 à 35 ans et titulaires d'un bac+2. Les enfants du village de Ziwebli n'auront plus à parcourir plus de 2 km pour se rendre à l'école. Les mutuelles de développement de Ziwebli et de Bozi ont posé la première pierre de la nouvelle école. Cette école, nos parents l'ont souhaité. Ils l'ont voulu depuis des années. Ils ont même couru après les autorités, mais il y a des conditions qui lui ont été posées auxquelles le village ne répondait pas. Nos enfants de Ziwebli souffrent énormément parce qu'ils doivent parcourir presque 3 km pour joindre l'école la plus proche, qui est dans le village voisin, qui est Kwaro. Une école primaire bâtie par les cadres du village, je pense que c'est une action salutaire. Et la Côte d'Ivoire copropriété, normalement, ne va que dans ce sens. Dans le sens, n'est-ce pas, de se mettre ensemble et de réaliser des biens, n'est-ce pas, au profit de nos communautés. La pose de la première pierre réjouit la population. Pour mieux développer son village, il faut se mettre en mutuelle. Et l'école, c'est le point de départ de nos activités. Parce que nous avons décidé de nous inspirer de l'exemple des autres pour avancer. Une balade touristique sur le fleuve Nuon, situé entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, a mis fin à cette cérémonie de pose de la première pierre de l'école primaire de Ziwebli. 8 personnes, dont un lieutenant-colonel, ont été mis aux arrêts ce mardi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ils sont soupçonnés d'avoir fomenté une tentative de coup d'État. Le parquet militaire affirme dans un communiqué avoir été saisi samedi d'une allégation de projet de déstabilisation des institutions de la République que projetait un groupe de militaires. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait au moins 2000 morts et 1,4 million de déplacés. Des représentants de 80 groupes religieux issus de 157 pays ont prié à l'unisson pour la paix dans le monde et la réunification de la péninsule coréenne. C'était à la faveur d'une cérémonie à Séoul, capitale sud-coréenne. Une initiative soutenue et saluée par diverses personnalités à travers le monde. Un engagement renouvelé et inébranlable en faveur de notre défense commune et de nos valeurs partagées est la voie la plus sûre vers la dénucléarisation définitive et pleinement vérifiée de la péninsule coréenne et vers l'unification pacifique de la Corée à laquelle nous aspirons tous. Nous devons nous rappeler que notre tâche ne consiste pas simplement à reconstruire le monde du passé,
mais guidés par notre amour de la foi et de la liberté, nous devons nous efforcer de forger un avenir meilleur pour tous nos citoyens. Cette occasion a été mise à profit par le Dr Ak Jahamoun, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, également initiatrice de ce rallye de prière pour exhorter les uns et les autres à cultiver la paix et l'amour pour la réalisation d'un monde idéal centré sur Dieu, le Parent céleste. Il est important que le peuple coréen et tous les peuples à travers le monde rencontrent les vrais parents et reçoivent la bénédiction afin de renaître à nouveau. Le temps est également venu de recevoir et de mettre en pratique les paroles des vrais parents. C'est de cette façon que la Corée peut devenir véritablement un havre de paix, de liberté et de bonheur, une nation. Diverses prestations artistiques ont égayé les participants et spectateurs de ce deuxième rallye de prière. Moses Simon, magnifique là le geste du Nantais qui peut centrer, ce sera trop fort. La transversale d'El Foutou pour Mostafa Mohamed et ça a été défendu par Omeru El Neni avec Trezeguet. Attention à ce ballon là. Il y a un bon coup à jouer pour aller à Nigérian avec Woni. Moses Simon. Du Nigeria là, qui penche à gauche, le centre de Moses Simon, Woni un petit peu court, Haribo avec Iheanacho. Quel but! Quel but de la part de Kelechi Iheanacho, le joueur de Leicester, qui vient ouvrir le score à la demi-heure de jeu là, sur un pétard pied gauche monstrueux, 1-0 pour les Super Eagles. L'Algérie perd ses premiers points dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule au Cameroun. Tenante du titre, l'Algérie a dû se contenter d'un nul pour son entrée en lice dans la compétition. Les Fennecs ont été surpris par la formation des hommes de John Kester. Opposés à la modeste équipe de la Sierra Leone, Riyad Mahrez et ses coéquipiers n'ont pu inscrire le moindre but. La faute au jeune portier des Leon Stars, Mohamed Kamara, qui a enrayé toutes les velléités offensives des Algériens. En seconde période, d'abord Yassine Brahimi, puis c'est au tour de Riyad Mahrez d'être mis en échec à 2 reprises. 0-0, score final. Les hommes de Djamel Belmadi seront attendus dès dimanche pour leur deuxième sortie face à la Guinée équatoriale. Forcément, lorsqu'on est à la tête d'une équipe comme la Côte d'Ivoire, on se doit à chaque match d'aller chercher les 3 points, de gagner. Après le dire, à chaque fois je dis c'est bien, le faire c'est mieux. Il y a un match à disputer. On a pu voir sur les matchs qui ont eu lieu précédemment que chaque match était difficile, aussi bien pour le Cameroun, le Sénégal, le Maroc, le Ghana, toutes les équipes, le Gabon, toutes les équipes ont eu du mal forcément parce que c'est une compétition serrée et il y a toujours cette part d'excitation et de motivation pour chaque équipe qui veut bien démarrer la compétition. Il ne faut pas oublier dans cette nouvelle forme de compétition à 24 que le meilleur 3e peut se qualifier pour un second tour. Ça veut dire qu'une victoire peut suffire pour passer un premier tour. Donc chaque équipe veut bien démarrer la compétition. On a vu des matchs serrés. Donc j'ai beaucoup de respect pour la Guinée équatoriale. Je les ai joués de multiples reprises, que ce soit avec la Zambie ou la Côte d'Ivoire en 2015. Ça a toujours été des matchs serrés, donc on s'attend à un match serré. À nous d'être au niveau et de jouer notre football pour essayer de bien démarrer cette compétition avec 3 points.